Et voilà, aujourd'hui c'est déjà le 4e jour, le dernier jour de notre petit pèlerinage. Et il est temps, c'est un peu étrange, mais il est temps que nous devenions pères comme Joseph. En fait, le pape François, qui nous a accompagnés avec sa lettre apostolique pendant les 4 derniers jours, nous explique. Chaque fois que nous nous trouvons dans la condition d'exercer la paternité, nous devons toujours nous rappeler qu'il ne s'agit jamais d'un exercice de possession, mais plutôt d'un signe qui renvoie à une paternité plus haute. En un certain sens, nous sommes toujours tous dans la condition de Joseph, une ombre de l'unique Père céleste. Alors comment il a exercé sa paternité, Joseph? Et puis comment sa manière d'être Père peut-elle nous aider? Je vous propose une dernière méditation devant une superbe peinture orientaliste de Benjamin Constant. Cette peinture s'appelle Joseph, Père nourricier. On y va? Nous voici devant cette œuvre, une grande peinture verticale. Ce grand format se trouve en France, dans une église du Calvados à Villers-sur-Mer. Cette toile a été peinte à la fin du XIXe siècle par Benjamin Constant. C'est un peintre qui, comme Van Gogh d'ailleurs, est très influencé par Eugène Delacroix. Comme lui, il va vouloir voyager en Orient. Il va visiter le sud de l'Espagne, déjà presque l'Orient, et le Maroc. Il va même s'installer pendant 1 an et demi à Tanger. Benjamin Constant est donc très imprégné par la lumière particulière au sud. On voit bien dans cette scène, tout est baigné dans une couleur pastel, des bleutés, un peu de rosé dans l'arrière-plan, l'ambiance est très paisible. Et on voit ici 2 personnages, Joseph et son fils Jésus, qui prennent un temps de repos. La construction verticale de ce tableau donne à la maison au premier plan une forte présence. Cette maison impose sa masse blanche et donne à Jésus et à son Père une hauteur, un statut assez intéressant. Alors c'est amusant parce que contrairement au tableau d'hier où on voyait qu'on était en Orient seulement parce qu'on trouvait 2 petits chameaux dans un coin d'un paysage de la campagne romaine, ici vraiment il y a une sorte de réalisme géographique. Il y a des grandes montagnes qui nous rappellent, bon elles nous rappellent plus le massif de l'Atlas marocain que les collines autour de Nazareth, c'est sûr. Mais on sent bien ici que Benjamin Constant tente de nous faire percevoir un sentiment très spirituel dans la scène. D'ailleurs, le peintre n'a jamais fait mystère de ses sentiments religieux. Et ici, vraiment, il nous propose un temps de recueillement avec Joseph, avec Jésus. Alors entrons dans cette œuvre et partageons avec eux ce petit moment tranquille, ce petit moment paisible. Joseph est présenté âgé et Jésus, étonnamment, c'est rare, est présenté adolescent. À leurs pieds, un outil. Vous voyez ça, appuyé contre le mur? C'est simplement la scie, l'attribut du charpentier, qui rappelle en fait que Joseph et Jésus ont partagé pendant de longues années l'apprentissage de l'humble métier de charpentier. Là, ils sont assis tous les deux et ils partagent un même horizon. Un peu plus loin, voyez un vase avec des lys qui rappelle symboliquement le mariage de Joseph avec Marie. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, quand il y a peu de choses, chaque chose compte. Alors cet outil de charpentier posé au pied du mur, regardons-le d'un peu plus près. À la base du mur, cet outil de charpentier est au repos et est posé de telle manière qu'il nous fait penser à une sorte d'échelle. À côté, le lys s'élance vers le haut lui aussi et nous rappelle la présence de Marie la toute pure. L'outil et le lys expriment en quelque sorte le couple des parents, Joseph et Marie. Et aussi, il manifeste les moyens d'une élévation au-delà d'un mur. Finalement, les parents, qu'est-ce que c'est d'autre? L'éducation, ex ducere, le travail, la pureté, tout est là. Cette observation rapprochée de la scène nous permet d'entrevoir un autre petit détail qui a son importance. Regardez, au pied du vase, à gauche, se trouve un autre outil. Cet outil, c'est un rabot. Et qu'est-ce que ça fait un rabot? Ça rabote. D'ailleurs, regardez juste à côté, on voit des petites pelures de bois un peu partout. Pourquoi est-ce que le peintre introduit un rabot dans la scène? Eh bien, tout simplement pour nous rappeler que la vie de famille, ce ne sont pas que des moments doux et paisibles comme celui que nous contemplons ici, mais bien des moments qui rabotent, qui grattent, qui frottent. À quoi ça sert un rabot? Ça adoucit, ça polit les angles, ça ajuste, ça nous ajuste les uns aux autres. Finalement, c'est ça la vie de famille. C'est un rabotage permanent, parfois laborieux, parfois pénible, mais qui nous ajuste les uns aux autres et qui nous apprend à vivre ensemble. Or Jésus a grandi dans une vraie famille, une famille où ça rabotait aussi.
Rappelez-vous, j'ai évoqué le réalisme géographique de Benjamin Constant, mais regardez aussi son réalisme architectural. Toutes ces maisons, simples et sobres, nous rappellent les maisons de Palestine. Il nous dit ainsi que la Sainte Famille s'est vraiment inscrite dans une communauté. Ils ont vécu dans un lieu, quelque part, un temps donné. Joseph et Jésus sont sur le toit de leur maison, ils ont arrêté leur travail et ils prennent un moment ensemble, ils se sont élevés au-dessus du quotidien. Et ce quotidien, il est manifesté autant par les outils de Joseph que par les maisons qu'on distingue à l'arrière-plan. L'attitude de Joseph et de Jésus est paisible, tranquille. Leurs mains sont au repos, leurs pieds sont ballants, ils sont détendus. Et pourtant, regardez un peu le mur qu'il a fallu qu'ils grimpent pour arriver jusque-là. Ça ne doit pas être si simple. Donc il a fallu un effort pour arriver à ce temps de tranquillité. Le bas de leur corps prend bien appui sur l'architecture qui les stabilise, mais le haut de leur corps est comme déployé dans l'espace. Derrière eux, le paysage est très vaste et il fait écho à ce qui se joue sans doute en eux, une grande respiration. Ils ne se font pas face, ils sont tous les deux tournés dans la même direction et ils ne parlent pas. Leur attitude dit beaucoup plus leur dialogue que leurs paroles. S'ils sont assis de la même manière, Joseph a les mains jointes et il regarde au loin, tandis que Jésus se tourne légèrement vers son Père. Il calque naturellement son attitude sur celle de son papa. Thomas d'Ansbourg a publié récemment un livre qui s'intitule « Notre façon d'être adulte fait-elle sens et envie pour les jeunes ?» Il explique que nos enfants prêtent moins attention à ce que nous disons ou ce que nous faisons qu'à ce que nous sommes. Notre qualité d'être est première. Joseph, il est avant de faire. Et c'est cette qualité d'être qui va être sa paternité effective pour le Christ, comme cette peinture le montre si bien. Joseph sera pour Jésus le premier visage de son Père des cieux, comme nos pères peuvent l'être pour nous. Joseph ici, il reflète la paternité divine. Pourtant, dans ce temps de halte tranquille, la souffrance est tapie. Le mur de la maison est un peu comme une pierre dressée qui obture, qui ferme une part du tableau. Ce mur nous rappelle la pierre du tombeau. D'ailleurs, Jésus est vêtu avec un vêtement blanc, comme une annonce de la résurrection, et ce d'autant plus qu'il surmonte la pierre tombale en quelque sorte. Le peintre choisit d'inscrire ces événements majeurs à venir, cette grande histoire du Christ, dans une simple histoire du quotidien. Peut-être que nous attendions de ces quelques jours de pèlerinage pas comme les autres, de grands élans mystiques, mais finalement, ces 4 jours auront surtout été tout simples, inscrits dans notre quotidien. Nous espérions partir à Lourdes, et c'est de la maison que nous devons cheminer ensemble. Au fond, cette qualité d'être de Joseph au quotidien, c'est celle qui va peu à peu faire grandir Jésus, le faire grandir jusqu'à un jour pouvoir totalement tout donner sur la croix. Alors ne sous-estimons pas le simple tous les jours, au creux duquel tout se construit, dans la lenteur, dans la profondeur de l'être. Et voilà, c'est déjà la fin de nos 4 jours un peu à part. On va replonger tous dans notre quotidien, mais Saint Joseph désire venir délicatement le transformer. Nous savons maintenant que l'histoire sainte d'un homme, nos histoires saintes à tous, elles se font parfois dans l'exceptionnel, dans le don total de sa vie par amour en mourant sur la croix. Enfin, heureusement, ce n'est pas demandé à tous, elle se fait aussi dans ce même don total par amour, ici et maintenant, dans le très simple en fait, dans le très laborieux, dans le tout petit quotidien. Alors je nous souhaite de retourner à nos vies de tous les jours plus attentifs à cela, à ces gestes tout simples, qui sont autant de gestes d'amour. Et je vous souhaite aussi, comme Saint Joseph, de savoir prendre du temps avec les personnes que nous aimons. Alors bonne fin de Pélée à tous!